Assalamu alaikum mes belles et rebelles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire du gel pur d'aloe vera et même l'huile d'aloe vera. C'est parti. Donc, je découpe la plante. J'en fais des morceaux comme vous le voyez dans la vidéo. J'enlève les parties qui piquent, là où il y a les pics sur les côtés. Et je récupère la pulpe, tout simplement, comme vous le voyez. Par contre, ça glisse, il faut faire très attention. Il faut bien laver la plante avant de commencer à la travailler. Donc pour éliminer toute saleté. Je découpe en deux chaque morceau. Puis je commence à récupérer la pulpe. Je fais bien attention, il ne faut pas qu'il y ait de fibres. Je prends juste le jus, c'est le jus qui m'intéresse. Je fais ça pour toutes les autres parties de la plante. Une fois que j'ai récupéré toute la pulpe, je commence à la découper en petits morceaux afin que le mixage soit plus facile. C'est vraiment gluant, il faut faire très attention parce que ça va dans tous les sens. C'est très très gluant. C'est dégueulasse, Burk. Une fois tout découpé, je transvase tout dans le mixeur afin de le mixer. Donc je fais très attention à ce qu'il n'y ait aucune pulpe. C'est très important. Aucune pulpe avant de passer au mixeur. Et je me mets à mixer. Voilà, tout doucement. Et je surveille. Je mixe. Quand ça mousse bien, c'est bon. Je vérifie quand c'est bien liquide. Et voilà. Mince, j'ai failli fuir quand c'est arrivé. En ouvrant, tout s'est renversé. J'avais mal vissé le mixeur en fait. Mais après, j'ai vérifié le mixeur, il marchait très bien par la suite. Plus de peur que de mal. Voilà. Et voilà, j'ai récupéré tout le jus. Je me prépare à le tamiser pour récupérer le pur jus d'aloe vera qui m'intéresse en réalité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous le mixez, il y a des parties qui n'arrivent pas à être bien mixées. Donc c'est pas grave, vous tamisez. C'est un peu lent, ça prend du temps comme c'est gluant. C'est hyper gluant, Burk, c'est dégueulasse. Mais vous prenez tout votre temps, vous mixez tout doucement comme vous me voyez faire. Voilà, tout doucement jusqu'à ce que tout passe et qu'il ne reste que les grumeaux.
Donc voilà, je vous montre mon jus d'aloe vera ou le gel d'aloe vera bio. Ce qu'il faut savoir, vous trouvez la plante partout, j'ai oublié de le dire, vous trouvez la plante partout. Moi, je l'ai prise à Auchan. Voilà, si vous n'avez pas de cette taille non plus, c'est pas grave. Et là, je suis en train de mettre le reste que j'ai tamisé, qui n'est pas passé à travers le tamis. Je rajoute le reste. Ah mince, je ne l'ai pas dit au début. Vous gardez la pulpe, non pas la pulpe, vous gardez la peau de l'aloe vera. Vous ne la mettez pas à la poubelle. Tout se transforme. Voilà. Vous mettez dans le bocal. Le bocal, vous le lavez très très bien à l'eau chaude. Vous le laissez mariner dans l'eau chaude. Vous pouvez le faire bouillir dans l'eau chaude. Et vous rajoutez votre huile. Moi, j'ai mis de l'huile d'olive. Vous avez le choix, vous pouvez mettre l'huile de coco, l'huile de colza. À vous de choisir. Vous mettez bien votre huile et vous fermez, vous secouez très très bien et vous cachez à la lumière pendant 2 belles semaines. Deux semaines après, il me reste juste à tamiser mon huile d'aloe vera, comme vous le voyez dans la vidéo. Trop belle. J'aime trop la couleur, elle est trop belle. Je tamise bien et même le reste, je n'avais pas mis à la poubelle. J'avais mixé avec un peu d'eau et plus d'huile. Donc c'est toujours bien aussi pour les cheveux. Je transvase dans le même bocal et je ferme très très bien. Je garde ça à température ambiante, à l'abri de la lumière et de l'humidité. Voilà, mon huile, elle est prête. Elle est remplie de vertus, l'huile d'aloe vera. Vous pouvez l'utiliser sur la peau. Je m'en mets sur la peau tous les jours. J'aime beaucoup le rendu. Quand il fait trop froid, il faut toujours mélanger avec du beurre de karité ou une crème qui est plus épaisse. Parce que là, juste l'huile, c'est pas assez pour la peau quand il fait trop froid. Et voilà, le jus d'aloe vera, je le mets aussi sur les cheveux. Je le mets aussi sur mon visage contre mon acné. Et c'est très très bien, c'est efficace, c'est régénérant, ça a plusieurs vitamines. Je ne finirai pas de raconter toutes les vertus de l'aloe vera. Vous en connaissez sûrement, vous en avez sûrement entendu parler.
Et voilà, je vous fais de gros bisous à distance et je vous dis à très vite.